pense cette personne lorsque vous lui reprochez quelque chose? On va aller vraiment au fond de cette question, regarder quelle est l'énergie de cette personne lorsque vous lui reprochez quelque chose, qu'est-ce qu'elle ressent par rapport à vous, qu'est-ce qu'elle ressent en général, est-ce qu'elle veut faire ses efforts, à quoi cela la renvoie dans sa vie. On va vraiment faire le tour pour comprendre que se passe-t-il dans la personne à qui vous pensez lorsque vous lui reprochez quelque chose. Ce tirage, il convient autant aux relations romantiques qu'aux relations amicales ou familiales. Peut-être que vous faites des reproches à quelqu'un de votre famille, peut-être même que vous faites des reproches à quelqu'un avec qui vous travaillez. On va mieux comprendre est-ce que ça marche, comment ça marche. Je vais faire 2 grands tirages au choix pour vous. D'abord un tirage ici avec le tarot Manara et ensuite un autre avec le tarot Art Nouveau. Choisissez spontanément quelles cartes vous voulez regarder, lesquelles vous ont attiré le plus. Là, dans cet instant, prenez peut-être le temps pour vous détacher un petit peu de ce que vous avez à faire dans le quotidien. C'est le meilleur moment pour vous poser, pour ne plus penser à autre chose en fait que vous, votre énergie. Et peut-être quelques instants aussi la personne de qui on parle. Si vous avez décidé, c'est parti, on va commencer. Et dans la description, comme toujours, vous trouvez les minutes pour retrouver ces tirages. Je commence avec le tarot Manara. On va faire vraiment le tour, aller au fond des choses, ça va être très intéressant je pense. Et c'est parti. Alors, quelle est la pensée principale? On va commencer par le plus important, la pensée principale que cette personne a lorsque vous lui faites des reproches. Quelle est vraiment la chose la plus importante que pense cette personne à ce moment-là? Quelle est l'énergie dans laquelle elle se trouve au moment où elle entend ses reproches, son énergie? Est-ce qu'elle commence à avoir des regrets ou pas? Est-ce qu'elle a des regrets par rapport à ce que vous lui reprochez? Est-ce que elle a des pensées par rapport au futur? Qu'est-ce qu'elle pense à ce moment-là pour le futur? Comment est-ce qu'elle se sent par rapport à elle-même et dans elle? Comment se sent cette personne lorsque vous lui reprochez quelque chose? Et qu'est-ce qu'elle ressent pour vous à ce moment-là? Quel est son sentiment par rapport à vous? En bas, sous les pieds, il y aura quand même un conseil pour vous. Je vais le mettre en place maintenant, le conseil. Aussi une carte pour savoir s'il va faire des efforts. Si elle fait des efforts en fait après vos reproches, est-ce qu'elle les fera par rapport à ce que vous n'aimez pas? Et à quelle épreuve personnelle renvoient vos mots par rapport donc à ces expériences personnelles? Qu'est-ce que vos reproches lui font penser? À quelle expérience personnelle ça la renvoie exactement? Voilà, donc on va parler de tout ça et bien entendu, on va entendre sous reproche chaque mot que vous dites, dans lequel vous faites comprendre à une personne que vous n'êtes pas content avec ce qu'elle fait, que vous n'êtes pas d'accord peut-être avec ce qu'elle est, ce qu'elle représente, comment elle fait les choses, donc à chaque fois que vous critiquez ou que vous demandez de faire autrement. Et on commence par ce qu'elle pense au moment où le reproche est formulé. Quelle est la pensée intérieure? Le 9 du feu, ça l'intrigue. Elle a l'impression qu'elle est en train de toucher l'interdit, quelque chose qui peut être excitant. En réalité, sa première pensée lorsque vous lui faites un reproche n'est pas forcément négative, c'est le feu qui s'allume. Comme, je ne sais pas si vous avez vu sur internet, parfois il y a des photos, il y a marqué « surtout ne cliquez pas sur cette photo ». Eh bien c'est le genre de personne qui forcément va cliquer sur la photo quand on lui dit « ne fais pas ça ». En réalité, elle a l'impression, quand on lui fait des reproches, qu'elle est en train de toucher quelque chose d'intéressant, d'inconnu, d'interdit, ça réveille ses sens. Et même si elle se sent un petit peu mal à l'aise, il y a cette idée « je suis pas très à l'aise par rapport à ce qui se passe », il y a également l'intérêt d'aller plus loin. C'est vrai qu'elle peut essayer de cacher son mal à l'aise, ne pas vous montrer qu'elle a remarqué que quelque chose n'allait pas, cacher qu'elle
peut être touchée par ce que vous dites. Elle va essayer d'être forte. Elle va essayer de montrer une image très positive d'elle. Peut-être essayer de tourner ça à la blague même. À ce moment-là, quelle est son énergie qui se réveille? Quelle énergie se met en place? L'as de l'air, c'est aussi une énergie intéressée, ouverte à la discussion. Mais qui dit discussion dit il y a deux personnes dans une discussion. Donc si c'est que vous qui faites des reproches et qu'elle ne peut pas trop s'expliquer, elle peut ne pas aimer ça. Parce que à ce moment-là, l'énergie qui s'enclenche en elle, c'est une énergie légère. L'as de l'air, c'est comme un souffle d'air. En même temps, bon, c'est rafraîchissant, elle comprend où sont les limites, ça peut être intéressant pour elle, en même temps elle veut en parler, et en même temps elle ne se prend pas trop la tête. Elle peut même, avec ses pensées, être pratiquement ailleurs. C'est léger. L'énergie qui s'enclenche en elle, peut-être son énergie défensive du coup, c'est se détendre et ne plus trop faire attention à ce qui se passe autour. Est-ce qu'elle a des regrets par rapport à ce qu'elle a fait? Elle n'a pas vraiment de regrets, elle a l'impression plutôt qu'on lui prend sa liberté. Non, ce n'est pas des regrets qu'elle ressent au moment où on lui fait des reproches. C'est ni plus ni moins la prise de ses libertés. Elle a l'impression qu'on veut l'enchaîner, c'est aussi, vous voyez le Gémeaux ici, le signe du Gémeaux, mais c'est un Gémeaux à qui on ne laisse pas le droit d'être lui-même. Vous voyez l'énergie qui s'enclenche lorsqu'on lui fait des reproches, c'est une énergie libre, liberté de l'air, alors que ici, le cavalier de l'air, il est enchaîné, il n'arrive pas à dire ce qu'il veut. On lui dit, tiens, la liberté est là, mais en fait, tu n'as pas le droit de t'en servir, tu as le droit de t'en servir seulement à mesure que je te dis, seulement dans le domaine que je t'accorde. Donc elle n'a pas de regrets, au contraire, elle se sent oppressée, cette personne. Comment est-ce qu'elle se sent? Le monde. Elle sent que sa liberté se termine là où commence celle des autres. Elle sent le goût de la liberté. Elle sent qu'elle a envie de faire ce qu'elle veut. C'est très intéressant parce que ici avec le monde on a le signe de Saturne et c'est exactement cette idée que oui on peut être libre jusqu'à ce qu'il faut faire quelque chose, jusqu'à ce qu'une règle vienne se mettre en place. Elle sent cette règle là, donc pour elle, elle sait qu'elle ne peut pas dépasser ce quelque chose, mais la sensation intérieure c'est qu'elle veut être libre. Et je crois que tout tourne autour de l'idée de la liberté. On dirait que quand on commence à lui dire ce qu'il ne faut pas faire, elle commence encore plus à vouloir dominer le monde et imposer sa propre vision, être libre dans sa vie. Qu'est-ce qu'elle ressent par rapport à vous à ces moments-là? Alors là, le 10 de terre, habitude, ni plus ni moins, elle sait que vous pouvez dire ce genre de choses. Ou peut-être qu'elle sait que les autres peuvent dire ce genre de choses, elle est habituée à ça. Elle se sent en même temps à sa place. Elle connaît, c'est le domaine du connu, du cocon en fait. Et en même temps, c'est un ennui profond. Parce que tout ça, elle l'a déjà entendu. Tout ça ne l'intéresse pas véritablement. Donc elle sent par rapport à vous l'ennui à ce moment-là. Et elle reconnaît. Il y a quelqu'un qui faisait ça dans sa jeunesse peut-être, dans son enfance. Oui, elle a déjà vu et elle est déjà passée outre, vous voyez. Elle a déjà dépassé cette phase où on lui disait quelque chose et au final elle ne l'a pas fait, je pense. En tout cas ici, on va voir si elle va faire des efforts ou pas. Mais ici, on voit que... oui, qu'elle est passée outre. Qu'est-ce qu'elle pense par rapport au futur? Ses pensées à ce moment-là vers le futur. Encore une envie de libération. Ce qu'elle veut à ce moment-là pour le futur, c'est se libérer. Elle ressent qu'on est en train de la priver de sa liberté, on lui dit que quelque chose ne va pas, donc elle ne peut plus faire ce qu'elle a envie de faire, elle veut se libérer, voilà ce qu'elle pense.
Et voyez ici ce qu'elle ressent quand on lui fait des reproches, c'est que le monde est véritablement à ses pieds. Normalement, le monde devrait tourner comme cette personne le veut. Est-ce que cette vision, elle est juste ou elle est fausse? On ne va pas commencer à juger ça parce que celui qui fait des reproches, lui aussi, il peut penser que le monde, il doit tourner comme il veut, puisqu'il ose faire ce reproche, puisqu'il ose dire à quelqu'un que c'est pas comme ça qu'il faut être. Il est en train de lui faire en fait des leçons, de lui dire voilà comment tu dois te comporter. Comme une maman en fait qui dit comment on doit se comporter. Donc qui a raison, qui a tort ici? C'est encore une bonne question. Dans tous les cas, vous devez savoir l'effet que ça fait et ce que ça peut donner l'envie à cette personne de changer quelque chose. On va voir ça tout de suite. Est-ce que à ce moment-là, elle veut faire des efforts? Est-ce que cette personne fera des efforts? Eh bien, contrairement à ce que l'on pourrait penser, oui. C'est la carte de la justice. Mais ces efforts, elle va les faire pour que vous les voyez. Dans cette carte, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a un côté caché et un côté que l'on dévoile. Le côté dévoilé est comme il faut. On fait des efforts, on essaye d'être vraiment dans le dialogue, dans l'acceptation de l'autre. On essaye de faire entrer la réalité de l'autre dans notre vie. Mais il y a aussi un côté caché. Dans ce côté caché, on ose être soi-même. Donc, à votre question, enfin à ma question, est-ce que cette personne fera des efforts? Oui, globalement oui, et surtout pour le montrer à vous. Donc, sur un niveau assez superficiel, mais elle ne va pas changer en profondeur. Elle ne fera pas ce travail-là sur elle-même à l'intérieur. Elle le fera juste pour vous, juste au moment où vous êtes là, juste pour que vous puissiez le voir, juste pour que les reproches cessent. Parce qu'avec la justice, on veut être droit en fait. Ce qu'elle se dit, c'est qu'il faut à peu près que je fasse ce qu'on me dit. Mais pour le futur, elle veut se libérer, donc pas sûr qu'elle veuille faire ses efforts toujours. Ça l'ennuie, donc bien sûr qu'après ça, cette personne peut être beaucoup moins douce avec vous, beaucoup moins avenante, beaucoup moins gentille, parce qu'au final, ça la gonfle. On ne peut pas dire ça autrement. Avec le 10 de terre, il n'y a pas vraiment d'autres expressions qui passent aussi bien. Et les efforts, oui, elle en fera, à mesure de ce qu'elle peut donner, et pour que vous puissiez les voir. À quoi est-ce que tout ça, ça la renvoie? Quelle est la psychologie qui se cache derrière? Le 7 de feu. Ça la renvoie à un souvenir dans lequel on voulait beaucoup trop d'elle. Il y avait trop de sollicitations. Et ça pouvait être ses parents, ça pouvait être d'autres relations, ça pouvait être des frères et sœurs, un environnement familial dans lequel elle avait peu de temps pour elle et peu de liberté. Sollicitation beaucoup trop grande. Donc voilà à quoi ça la renvoie, et ça la renvoie à cette sensation tout de suite. D'où le besoin de liberté, ici, d'où cette énergie en fait qui vient compenser la sensation oppressante qui a été celle de se libérer. Cette personne a trouvé cette énergie-là pour sortir de ses expériences oppressantes, et c'est exactement cette énergie-là qu'elle réutilise aujourd'hui pour être en équilibre en fait avec le monde qui l'entoure. Mais disons qu'elle ne sent pas de regret, elle ne voit pas sa faute, elle sent simplement qu'il faut faire comme ça parce que je veux être libre, mais cette personne me demande autre chose. Et c'est vrai que parfois elle peut jouer un petit peu dépasser ces règles-là, parce que pour elle, elles n'ont rien de logique. Elle ne voit pas, là, par rapport à ces cartes-là, elle n'en voit pas vraiment l'utilité. Quand on lui fait un reproche, elle ne voit pas ce qui se cache derrière. Quelle est l'utilité derrière de lui dire tout ça? Mais elle le fait pour vous. Le conseil. Une carte pour vous, le conseil final. Le 6 de feu. Essayez de faire des choses qu'elle ne s'attend pas à voir de vous. Vous voyez les reproches, elle s'y attend toujours. Elle le voit venir, cette personne, elle connaît ça. Essayez d'adopter une technique qu'elle ne connaît pas. Peut-être d'ignorer ce qui ne vous plaît pas. Peut-être de juste partir quand vous n'aimez pas quelque chose au lieu de lui dire que vous n'aimez pas. Peut-être
être beaucoup plus avenant quand vous aimez quelque chose. En tout cas, allez en fait à la conquête différemment. Ici, dans le 6 du feu, on fait des choses que l'on ne s'attend pas du tout, des choses déplacées. Faites des choses déplacées au moment où elle fait quelque chose qui ne vous plaît pas. Ça va être une toute autre réaction, ça va être un tout autre effet, et surtout cette personne, elle pourra voir peut-être ce qui se cache derrière, les reproches que peuvent lui faire beaucoup de personnes. Parce que c'est une chose que de reprocher et tout de suite on se met sur la défensive. Et c'est une autre chose de réagir complètement de façon déséquilibrée, de façon que l'on ne s'attend pas à voir. Et là, la personne, elle commence à réfléchir différemment. C'est comme si, au moment de se mettre à table, au lieu de prendre une fourchette, vous vous couchez sur la table et que vous commencez à chanter. C'est pas ça qu'on attend. Mais alors, qu'est-ce qu'on va faire avec cette personne? Bonne question. Et c'est une question que chacun va répondre de façon philosophique pour soi. Au moment où on ne s'attend pas, les réactions sont différentes. Et peut-être même que l'effet, en fait, de votre action pourrait être totalement différent. J'en ai terminé avec ce premier tirage. Je l'avais espéré intéressant et je l'ai trouvé même plus qu'intéressant, très parlant, d'aller au fond des choses justement que pensent les personnes pour voir ce qui se cache derrière ces pensées. Peut-être que ça nous permet de mieux comprendre l'être humain. En tout cas, moi, ça me permet cela. Peut-être que ça vous permet de mieux comprendre cette personne. Est-ce que c'est le cas ou pas? Laissez des commentaires. Si vous voulez faire un retour, ce serait vraiment avec plaisir que je les lirai. Je ne sais pas pourquoi on ne voit plus rien. Voilà. Je vous remercie d'avoir été présent. Et je continue avec le deuxième tirage, c'est celui que j'ai décidé de faire avec le tarot Art Nouveau. Si c'est ce deuxième tirage qui vous a intrigué, intéressé, on y va. Qu'est-ce que cette personne pense en priorité lorsque vous lui faites des reproches? Je suis désolée pour cette visibilité là qui commence à partir un petit peu. J'espère qu'en mettant les cartes, ça ira mieux. Quelle est sa pensée principale lorsque vous lui faites des reproches? Comment est son énergie à ce moment-là? Comment devient son énergie lorsqu'elle entend des reproches? Est-ce qu'elle a des regrets? Qu'est-ce qu'elle pense par rapport au futur? Quelles sont ses pensées pour le futur à ce moment-là? Comment est-ce qu'elle se sent à l'intérieur d'elle? Qu'est-ce qu'elle sent pour elle? Et qu'est-ce qu'elle sent par rapport à vous? Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous à ce moment-là? Est-ce qu'elle fera des efforts dans l'avenir par rapport donc, à ce que vous lui dites, par rapport à ce que vous lui demandez? Est-ce qu'elle fera des efforts? Est-ce qu'elle veut en faire? Et l'épreuve à laquelle ces reproches renvoient cette personne, l'épreuve intérieure, personnelle, quelque chose qu'elle a personnellement vécu, à quoi ça lui renvoie ces reproches? Et la dernière carte, c'est la carte conseil pour vous. Un conseil par rapport à cette personne. Bien sûr, sous mot reproche, j'entends eh bien, tout ce que vous pouvez dire à cette personne que vous n'aimez pas. Je sais pas, vous n'aimez pas comment elle fait, vous n'aimez pas comment elle vous parle, vous n'aimez pas ce qu'elle dit, vous lui demandez de changer quelque chose, ou vous lui demandez de réfléchir à quelque chose. Enfin, tout ce que l'on fait comme petite critique, petit conseil un petit peu durement dit. De toute façon, oui, des conseils bien pensés, même lorsque la personne ne les demande pas. Tout ça, on va voir ce qu'elle en pense. D'abord, sa pensée principale. Lorsque vous lui faites des reproches, l'amoureux, cette personne, elle peut avoir envie de plaire. Au moment où on lui fait des reproches, deux possibilités. Soit elle commence à avoir très envie de gagner l'affection. Elle pense qu'il faut qu'elle gagne l'affection et elle peut même penser qu'on lui fait des reproches par amour. Parce qu'elle intéresse quelqu'un, donc quelqu'un, eh bien oui, s'intéresse à elle sous forme, entre guillemets, de reproches pour l'améliorer. Ou elle peut avoir aussi l'idée qu'il faut choisir. Toujours, je le dis, avec la carte de l'amoureux, il y a cette idée de choix, elle est toujours présente. Choisir, est-ce que je vais suivre les règles que l'on m'impose ou est-ce que je vais faire comme je veux?
Ce choix, elle peut se le poser à chaque fois et décider en fonction de la situation, certainement, et en fonction de ce qu'on va voir encore tout autour. L'énergie qui s'enclenche au moment où on va lui faire le reproche, le 10 de denier, c'est une énergie familiale. Tout de suite, lorsque vous lui faites un reproche, elle a l'impression d'être dans une optique familiale, comme avec ses parents, comme avec ses enfants. Il y a cette idée de transmission et de vie en communauté, mais dans laquelle on se donne des choses, on se transmet des choses. Donc tout de suite, elle se sent d'un côté faire partie de la communauté, mais ça la renvoie à quelque chose qu'elle connaissait d'antan. Comment est-ce qu'elle se sent à ce moment-là, au moment des reproches? Seule. Elle sent le besoin de réfléchir, elle se sent pleine de réflexion, elle peut se renfermer un petit peu en elle, dans une solitude, dans un mutisme. Ça n'est pas parce qu'elle fait la tête, c'est parce qu'elle réfléchit. Elle se pose la question, je crois, à chaque reproche, est-ce que ça a un sens ou est-ce que ça n'a pas de sens? Elle se demande, est-ce que le reproche a lieu d'être ou pas? Elle choisit, est-ce qu'elle va prendre ce qu'on lui dit ou est-ce qu'elle va faire ce qu'elle voulait faire à la base? Donc elle se remet en question à chaque fois. Et cette sensation de remise en question, pour elle, est profonde. C'est quelque chose de lourd. Donc chaque reproche, elle ne les prend pas à la légère, loin de là. Si vous pensez que vous allez lui dire un truc et après on fait comme si de rien n'était, enfin voilà, on continue, on peut tranquillement parler. Non, ça ne se passe pas ainsi, parce que cette personne, elle va rentrer dans la réflexion profonde par rapport à ça. Parce que pour elle, un reproche, c'est quelque chose de très grave. Très important. Ça peut être fait bien sûr par amour, mais même si c'est fait par amour, c'est parce que c'est très important. 2 majeurs déjà sont ressortis dans ce tirage. Ce qu'elle ressent à ce moment-là par rapport à vous, la justice, elle vous sent dur, elle a l'impression que vous êtes, oui, comme les yeux de la justice. La justice dans le tarot a les yeux qui ne sont pas bandés, elle regarde, elle juge. Elle dit, là tu fais bien, là tu ne fais bien, pas bien. Donc elle ressent par rapport à vous, d'un côté, il peut y avoir une toute petite pointe de peur, ça peut être complètement inconscient, c'est la peur que l'on ressent lorsqu'on est enfant et que notre parent est en train de nous dire que ce que l'on est en train de faire ne lui correspond pas, alors qu'on a très très envie de plaire à notre parent et de satisfaire pleinement. Donc à ce moment-là, elle peut ressentir comme le poids de l'inquisition sur elle. C'est une froideur, elle n'arrive pas après ça à être complètement détendue avec vous et intime aussi, faire comme si ne rien n'était des câlins, elle n'arrive pas, elle peut les faire mais vous sentirez qu'il y a un froid, parce qu'elle se sent jugée, mais oui bien sûr dans tous les cas, et elle réfléchit est-ce que vous avez raison ou pas. Donc elle-même par rapport à vous est en train de quelque part juger en fait ce que vous êtes en train de raconter et la place que vous occupez. Donc elle sent qu'il y a aussi une distance entre vous, parce que la justice ne peut pas être ensemble avec le peuple. Elle doit toujours être à l'extérieur pour pouvoir avoir une vision objective. Donc à ce moment-là, lorsque vous lui faites un reproche, tout de suite, cette personne se dissocie de vous. Donc elle est dans le monde, et vous êtes la force qui peut agir sur elle. 3 majeurs, déjà 3 cartes très importantes. On voit à quel point les reproches pour cette personne ont du poids, à quel point elle peut se sentir mal, et à quel point elle peut aussi se sentir... elle peut ressentir le besoin de se transformer. Elle se remet véritablement en question à chaque reproche. Est-ce qu'elle a des regrets? 4 de denier, pas vraiment de regrets, parce qu'elle tient à sa... En fait, elle est entière. Ce mot, je n'affectionne pas forcément le mot entier, mais là, ben, il va vraiment bien avec le sens. Cette personne est entière, donc tout ce qu'elle fait, elle le fait complètement, entièrement. Elle le fait jusqu'au bout. Elle ne peut donc pas se reprocher ce qu'elle a fait, parce qu'à ce moment-là, elle pensait que c'était ok. Donc elle tient à sa stabilité, mais c'est vrai qu'elle peut repenser cette stabilité-là, ça c'est sûr à 100%. Mais elle va pas laisser... En fait,
le poids de la culpabilité et des regrets ne vont pas complètement l'anéantir, l'assaillir, parce que en elle, il y a quand même une bonne base de stabilité qui lui permet de mener une réflexion complètement raisonnée par rapport à ce que vous lui dites. Qu'est-ce qu'elle pense à ces moments-là du futur? Ce qu'elle pense pour le futur? Cavalier de denier, ça ne remet pas du tout en cause votre relation, quelle qu'elle soit. Elle pense que les choses vont bien continuer, elle va rechercher encore la stabilité, elle pense qu'elle va réussir à la trouver. Elle ne pense pas de mal pour le futur, elle ne pense pas qu'à cause des reproches, il peut y avoir de mauvaises conséquences. Peut-être parce qu'elle prend aussi en compte ce qu'on lui raconte. Mais c'est vrai que, est-ce qu'elle veut vraiment changer? On va voir là, par rapport à cette carte, mais déjà avec le cavalier de denier, je me pose la question s'il a envie de changer quelque chose pour le futur. Parce que le cavalier de denier est une carte extrêmement stable. C'est la stabilité totale. Une autre chose, c'est qu'elle veut aussi pour le futur se sentir en sécurité. Donc elle va chercher à trouver le moyen d'être dans la sécurité émotionnelle la plus grande. Est-ce qu'elle fera? Est-ce qu'elle fera? J'étais en train de dire quelque chose entre est-ce qu'elle fait ou est-ce qu'elle fera. Donc est-ce qu'elle fera dans l'avenir des efforts par rapport à ce qu'on lui dit, à ce que vous lui dites? Valet de denier. Elle va dans tous les cas essayer. Là, on est vraiment en face d'une personne qui prend à cœur ce qu'on lui dit. Oui, elle va essayer. Elle va chercher à essayer. Est-ce qu'elle va y arriver ou pas? Ça, c'est une autre question. Elle ne peut pas y répondre, cette personne. Mais dans tous les cas, elle fera de son mieux. Sachez donc que quand vous faites des reproches à cette personne et qu'elle ne le fait pas, c'est qu'elle a essayé et que ça a échoué. Soyez pas trop dur par rapport à ça, parce que oui, ça lui prend vraiment à cœur. Elle a l'impression que l'Inquisition est en train de la regarder, de la juger. Donc forcément, si elle n'a pas réussi à faire quelque chose, ben ça nuit à son image personnelle. C'est triste de casser l'image qu'une personne a d'elle-même, n'est-ce pas? À quelle expérience personnelle renvoie cette... du coup, renvoie ses reproches? Qu'est-ce qu'elle ressent par rapport à ça? Expérience personnelle, lui, de couple, c'est le besoin de partir, de se poser des questions lorsque quelque chose ne va pas. Je me pose la question, est-ce que cette expérience personnelle-là, est-ce qu'elle vient de, par exemple, d'un père ou d'une mère qui s'en allait lorsqu'il y avait des problèmes pour réfléchir, ou qui s'en allait complètement, quelqu'un qui est parti. Peut-être qu'il y a eu justement un départ d'un parent et ça a été dû au fait que les reproches n'ont jamais été entendus, que aucun travail n'a été fait dans la relation. Mais également, ça reporte cette personne à ses propres réflexions à chaque fois que quelque chose ne va pas. Elle se remet véritablement en question. Cette remise en question n'est pas seulement rationnelle, mais aussi émotionnelle. Émotionnellement, elle se demande comment elle se sent, pourquoi elle se sent comme ça. Est-ce qu'elle veut continuer à se sentir comme ça avec ce il ou elle? Est-ce qu'elle veut aller encore dans ce chemin-là? Donc elle se pose énormément de questions. Et ça la renvoie à l'idée que d'un côté, il faut se remettre en question, et d'un autre côté, parfois, c'est trop et il faut partir. La remise en question, comme on a dit, ça se passe tout seul. Cette personne ne peut pas juste après être de nouveau en compagnie des gens, elle a besoin d'aller en soi. Donc ça peut ressembler à quelqu'un qui boude, mais en réalité elle réfléchit et elle ressent. Pourquoi est-ce qu'elle a fait ça? Enfin bref, la remise en question ici, elle est énorme. Pour vous, un dernier conseil. Qu'est-ce que les cartes vous conseilleraient de faire, comment agir avec cette personne? Le 6 de coupe. Si vous pouvez y arriver, si vous voulez le faire,
Cette carte vous conseille de prendre légèrement les choses, plus facilement, de redescendre en fait de la place de la justice au même niveau que cette personne, de ne pas prendre pour elle la place de quelqu'un qui fait l'inquisition, tout simplement parce qu'avec le 6 de coupe, c'est des enfants. Et on est tous des enfants, tous au même niveau, tous au niveau de l'apprentissage. Si vous lui dites quelque chose et que vous lui faites comprendre que vous aussi êtes en train d'apprendre, que vous aussi êtes en train de vous poser des questions et peut-être de vous remettre en question, la réaction, je pense, serait totalement différente. Ce serait pas moi d'un côté, je suis contre le monde et je dois correspondre à ce monde et je dois réfléchir comment le faire parce que le monde ne m'accepte pas tel que je suis, mais ça va être ensemble, on essaie de trouver des solutions pour cohabiter, pour discuter, voilà, pour se comprendre. L'effet, il est complètement le même. Également, le 6 de coupe conseille de ne pas trop prendre au sérieux des choses, parfois de les prendre comme un jeu, comme, voilà, comme des choses qui viennent, qui partent. Tout n'est pas grave, tout n'est pas à prendre non plus sur... ne pas à mettre sur une montagne, sur un piédestal, mais rappelez-vous des enfants. Des enfants, quand on leur fait du mal, leur première réaction, c'est de ne pas être content. Et ça, c'est une réaction saine. Quand on n'aime pas quelque chose, montrer qu'on n'est pas content. Les enfants le font d'une manière jeune, mais les adultes peuvent le faire de leur manière mûre, tout de suite, en fait, montrer que quelque chose ne va pas. Le but, c'est pas de faire la morale après, de faire des reproches après, d'apprendre à la personne comment vivre, comme si on était son parent. Le but, c'est maintenant de montrer que là, ça s'est mal passé. Un 6, vous pourriez peut-être déjà redescendre, comme dit, au même niveau que cette personne, mais en plus de ça, garder une relation tendre. Parce que je pense que ça peut être la difficulté de garder, avec ces cartes-là et celle-ci, de garder une relation facile, tendre, parce qu'il y a beaucoup trop cette idée de places différentes. Et lorsqu'on se place très différemment dans une relation, quelle qu'elle soit, on n'est pas au même niveau, ça pèse énormément sur notre psyché. Même lorsqu'on a des parents qui se placent vraiment au-dessus de nous comme des rois, on appelle ça des parents toxiques. Ça n'est jamais bon. C'est bien d'être à la même hauteur que la personne, parce qu'on a tous, on a tous les mêmes droits, on a tous les mêmes prérogatives. Et pareil, si cette personne, vous sentez qu'elle fait des choses qui ne sont pas du tout bonnes, le but avec cette carte, le 6 de coupe, c'est pas de lui apprendre à faire bien, c'est de vivre vous de votre côté. Et si c'est pas bien ce qu'elle fait, peut-être de prendre des distances. Voilà ce que nous conseille ici le 6 de coupe. J'espère que ce tirage vous a aidé, a répondu peut-être à vos questionnements. Dites-moi, est-ce que c'est le cas ou pas? Est-ce que ça a été intéressant? Est-ce que vous avez aimé? Moi, j'ai beaucoup aimé aller au fond des choses, au fond des pensées. Comme toujours, je vous remercie du fond du cœur pour votre présence, parce que c'est grâce à vous qu'il y a cette chaîne. C'est grâce à vous que je continue à faire des vidéos, parce que si personne n'était là, j'aurais peut-être pas fait autant. On va pas se mentir, j'aurais déjà arrêté si personne ne regardait. Donc merci à vous. Merci à tout le soutien que vous apportez à la communauté et à la chaîne. Je vous aime très fort, je vous embrasse. Comme toujours, on se retrouve bientôt pour d'autres tirages.